Attendez, ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine? La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Je suis en avance pour la Saint-Valentin, mais très en retard sur l'actualité. Moi, j'ai pas compris l'histoire de la Grèce, là. Quelqu'un qui dit qu'il fait un référendum et puis 2 jours plus tard qui dit non. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Il est revenu dessus. Il est revenu dessus, ça y est. Oui, il est revenu dessus, mais c'est normal. Je pense qu'il a été dépassé par ses propos. Je pense qu'effectivement, ce qui est important et ce qui est un beau symbole, c'est de se dire c'est possible que les citoyens puissent s'exprimer. Après c'est compliqué parce que c'est vrai que la finance actuellement est aux mains de financiers et pas du tout aux mains de citoyens. Et même les États, on les voit, sont très dépendants des politiques économiques et politiques européennes. Moi, je suis grec, je suis fier d'être grec quand même. Et fier d'être en France aussi. Mais arrêtons quand même avec le journalisme, tout ça, la Grèce, on a marre, vraiment. Hein. Ce qui m'a frappé, c'est l'indignation des journalistes français. Ça, c'est extraordinaire. D'un coup, ils s'indignent. Mais j'étais content parce qu'enfin, un Français s'indigne. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est que tout le monde a réagi en disant qu'il avait fait une grosse erreur. C'est dingue, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est suicidaire. Tu vois à quel point on est complètement sous la coupe de la dominance des idées reçues. Les Grecs vont décider de sortir de la zone de l'euro, là? De la zone, si j'étais moi à leur place, tout de suite, je sors. Si c'est nécessaire, même de l'Europe. Moi, je ne veux pas le fascisme de l'Europe. Non, je pense que ça serait une grossière erreur de leur part de sortir de l'Europe. Je pense que ils auraient... Non, c'est une régression pour moi. Pour sauver quoi? L'euro, mais pour le capitalisme aussi. Bien sûr. Pas pour les gens. Voilà. Mais l'Europe, elle est où? Non, mais je suis très partagé sur la manière dont l'Europe est menée aujourd'hui par les politiques libérales, néolibérales, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative à la Grèce? Écoutez, la politique me dégoûte de plus en plus. Alors là, est-ce que vous avez vu le couple idyllique Obama-Sarko, main dans la main? Vous y croyez, vous? Non, mais je sais même pas où on va. Alors, vous savez, c'est inquiétant pour vous, là? Vous avez l'impression que tout le monde marche sur la tête? Très inquiétant. D'ailleurs, personne ne sait où on va. Même les politiques, ils le savent pas. Alors, c'est pas moi. Je pense que quand on est Hollande, on n'est pas de gauche, et quand on est Sarko, on est de droite. Donc Hollande n'est pas loin d'être proche de Sarko. Mais ça, c'est la mondialisation, et puis c'est nos politiques. Le PS et l'UMP, je pense pas que ce soit très loin, malheureusement. Donc on votera jamais pour un vrai candidat de gauche, en gros, qu'on a presque pas, si, peut-être Mélenchon ou... Si, on les a, mais on les aime pas, et puis on a peur, hein. On a vraiment peur, parce que on a bien envie d'avoir la tête à gauche, mais pas forcément la vie à gauche. Mais je pense que Bush et Obama sont des grands copains, de la même façon que Sarko et Hollande pourraient l'être. Ouais, alors là, ils sont un peu de notre tronc, je pense, et Obama, on aurait aimé autre chose de lui, quoi. Et là, il fait la pub de Sarko. Bon, c'est vrai, c'est un peu ça, c'est effectivement, c'est un peu décevant, ça. Non, mais je pense que ça, c'est pour les médias, ils font semblant. Ils ont l'habitude de jouer, c'est des types qui sont pros en la matière. Il ne sait pas trouver des électeurs en France, il les trouve aux États-Unis et en Allemagne, c'est pas mal. Sarkozy, il a bien joué la carte négociation et la carte rapport de force, et il a gagné un peu rapport de force. Mais je pense qu'Obama, il a une élection à jouer l'année prochaine et qu'il doit donner une image d'unité avec Sarkozy. C'est pour ça que je pense que dans les hautes sphères, ils savent très bien s'entendre quand il faut. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en général, l'attitude de tous ces puissants, c'est de conserver leur pouvoir. C'est pas, il n'y a pas Sarko qui a dit que sa fille allait ressembler à sa mère et qu'il valait mieux qu'elle ressemble à sa mère qu'à lui. Hein. Et ça, bon, on est bien d'accord. Voilà. Et bon, mais je crois que c'est tout.